des lapins. Ça, c'est un animal qu'on voit bien de bon matin en bord de chemin. Il y en a un qui est un petit peu inquiet. Ça, c'est facile à reconnaître comme comportement. Un animal qui est inquiet, il se fige. Comme ça, il ne fait plus de bruit, il entend les bruits alentour. Et souvent, ils montent, ils font la chandelle. S'il y a des lapins, il y a forcément des traces. Et là, j'en vois un peu partout. Oui. Là, il y a un ensemble de crottes. Ça, c'est typique, on les reconnaît bien, les petites billes noires là. C'est les crottes de lapin. C'est les lapins crottins. Donc souvent, ce sont les familles qui rassemblent leurs crottes au même endroit. D'ailleurs, ça fait de l'engrais. Des fois, des plantes très différentes du reste de l'environnement poussent à ces endroits-là. Et c'est une sorte de balise familiale. C'est une odeur commune. Ah, là, il y a aussi des grattis. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi du travail de lapin. Il creuse, il creuse, il creuse. Il fait sa crotte à l'intérieur. Et on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Ça peut être une balise aussi. C'est souvent les mâles dominants qui le font. D'ailleurs, dans une garenne, il y a plusieurs mâles dominants. C'est très familial, les petits lapins de garenne. Garenne, ça veut dire ensemble de terriers. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu une coulée. Il y a les crottes, il y a les grattis, il y a les lapins. Tout ça est très logique. Alors, si on est dans les crottes, parce que ça, la crotte, c'est pour le naturaliste, c'est la base de l'enquête. On fait des enquêtes à la Sherlock Holmes avec les crottes. Parce que souvent, les mammifères, on ne les voit pas. En revanche, on voit leurs traces. Le lapin, il a deux sortes de crottes. Celles qu'on voit, mais ça, c'est le second trajet. Parce qu'il y a un premier trajet, ce sont des crottes molles, à moitié digérées seulement, qui contiennent encore beaucoup de vitamines. On les appelle les sécotrophes. Et la nuit, le lapin, il mange ses crottes. Ce sont des bonbons à la vitamine B1. Et il en a vraiment besoin pour sa santé. Ce qui fait que le lapin, c'est presque un ruminant, puisqu'il fait deux trajets. Le lapin, lui, c'est un lagomorphe. Ah bah tiens, comme le lièvre, son cousin. Bon, la différence entre le lièvre et le lapin, c'est assez simple. Ils se ressemblent, mais le lièvre, déjà, il est 2 fois plus grand à peu près. Il a les oreilles plus longues que le crâne, ça c'est important. Il a des grands yeux de nocturne. Alors que le lapin, lui, il est plus petit. Il a toujours l'air un petit peu enfant, un petit peu juvénile. Il a la nuque rousse, des oreilles donc un petit peu plus petites proportionnellement, parce que c'est quand même des grandes oreilles, il entend très bien, et une petite queue très blanche qu'on voit quand il s'enfuit. Ça, c'est une sorte de signal d'alarme visuel de la part du lapin. Quand il voit cette petite queue blanche, ils savent qu'il y a un danger, donc ils s'enfuient. Quelques crottes, quelques lapins, moi je suis content, parce que l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire.